Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Capricornes. Alors mes chers Capricornes, je tenais à vous dire donc que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, ne résonnent pas avec votre vie, avec ce que vous vivez actuellement, surtout ne les prenez pas, d'accord? Allez plutôt chercher des compléments de réponse dans votre signe lunaire ou dans votre signe euh, ascendant. Voilà, je l'avais oublié. Signe ascendant ou signe lunaire. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Après, je voulais aussi vous dire que j'ai donc découpé cette guidance en plusieurs parties. Donc vous êtes libre de pouvoir regarder soit étape par étape, soit tout d'un coup. C'est comme vous le désirez. C'est en fonction de votre temps, hein. Oui. Donc la première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je fais semaine par semaine ce qui va se passer. Je fais ensuite son extension avec Madame Lenormand. Puis je passe à un complément oracle avec le Béline et les miroirs. Et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du jugement. C'est une très bonne carte, c'est une guérison qui est en voie. C'est aussi un message qui risque de venir vers vous. Quelque chose de heureux, une bonne nouvelle, hein. Avec ce jugement, on peut s'attendre à vraiment de bons événements qui vont arriver vers vous. D'ailleurs, si vous voyez souvent leur miroir 20h20, n'hésitez pas à aller voir sa signification. Dans la description, je mets souvent un petit lien qui mène vers une petite vidéo qui explique la signification de leur miroir de la vidéo. Voilà, voilà. Donc le jugement, c'est une très bonne carte, hein. Ça veut dire que de bonnes choses vont arriver. Ça veut dire aussi que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé avec le jugement, hein. Mais dans le bon sens. C'est comme si les dieux avaient entendu vos prières. Enfin, l'univers avait entendu vos prières. Et vous allez recevoir un petit peu une aide providentielle venant de l'univers. Avec le dos de deck, j'ai bel et bien l'impression que vous allez trouver une cause pour laquelle vous voudrez œuvrer et vous allez aller encore plus loin que vous n'avez déjà été dans cette cause, d'accord? Vous allez vous engager un petit peu plus dans cette cause que vous êtes déjà engagé auparavant. J'ai bel et bien l'impression que vous passez un cap pour moi. Passez un cap au niveau de l'aide, au niveau du travail que vous faites pour les autres. D'accord? Et c'est pas un mauvais cap que vous passez, au contraire. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire plus en moins d'efforts. Même si vous, Capricorne, vous aimez les efforts, hein. Enfin la plupart. En règle générale, c'est comme ça. Mais là, vous aimez les efforts, mais vous aimez aussi l'efficacité, hein. Donc si vous voyez que quelque chose est plus efficace, eh ben forcément, vous allez opérer pour que ce soit plus efficace. L'efficacité. Alors, cette première semaine, qu'est-ce qui va venir pour vous? On a deux arcanes majeures pour vous cette première semaine. Cette deuxième semaine, elle sera vraiment poussée dans le mental, hein. Vous allez beaucoup réfléchir au courant de la deuxième semaine. Le 5 nous revient pour l'instant avec le pape qui est l'arcane majeur 5. Ça nous revient plusieurs fois. Le 6 pour l'instant qui est là 2 fois. Ouf. Bon, cette troisième semaine, on va être dans le denier, on va être dans la matière. Ah ça,
cette carte-là, c'est la carte qui représente bien les Capricornes. Hein. La carte du travail parfait. Ok. Et cette dernière semaine, on est mitigé. Alors j'adore quand c'est mitigé entre les deniers et les bâtons. Parce que les bâtons, c'est ce qui représente la vitesse et les deniers, c'est ce qui représente la lenteur. Et là, on est sur une fin de cycle. Hein. Juste avant la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? D'après ce que je vois là, donc, avec ce 10 de denier et ce pape qui se trouve en début de tirage, là j'ai l'impression que ça me parle de quelque chose que vous avez achevé dans le passé. Donc, dans le passé, vous avez réussi à incarner ce personnage de pape. Cette personne d'une grande notoriété, cette personne que l'on écoute dorénavant, cette personne que dorénavant l'on prend au sérieux, hein, surtout. Donc là, ça me dit que vous avez réussi à incarner ce personnage, à être cette personne. Hein. Dorénavant, vous avez un espèce de pouvoir sur les autres, façon de parler. Hein. Quand je dis pouvoir, c'est pas le pouvoir. Pouvoir, non. C'est juste que votre façon d'être, votre façon de faire fait que les autres vont s'incliner, entre guillemets. Ils vont juste comprendre que vous êtes quelqu'un qui a du savoir et quelqu'un qui n'est pas négligeable. Voilà. Ils vont éviter de vous négliger. Et ce que je vois aussi, c'est que le problème, quand on est comme ça, on attire aussi des gens qui, eux, n'apprécient pas trop que vous ayez cette espèce d'influence sur les autres. Hein. C'est des personnes qui sont assez déséquilibrées hein, et qui ont un certain problème avec tout ce qui est le respect de la hiérarchie. D'accord ? Donc faites attention un petit peu à cela, mais je vois bien que vous les avez vus. Hein. Vous avez compris quel était un petit peu comment ils vont... enfin, ouais, le résultat de cette nouvelle place qui vous a été octroyée. Cette nouvelle place dont vous séjournez, enfin vous êtes assis sur ce trône hein, de pape depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Ça fait assez longtemps qu'on vous a redonné votre couronne, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, donc vous avez bien vu que cette place a créé donc des jaloux, des gens un petit peu énervés, des personnes qui sont pas trop d'accord avec tout ça, quoi. Hein. Mais ne vous en faites pas parce que vous voyez très bien dans leur jeu. Hein. Et puis les gens déséquilibrés, de toute façon, ils se font tomber eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas besoin de vous pour tomber, si je peux dire ça comme ça. Ça me dit aussi que aussi cette place, pour vous, qui est toute nouvelle, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, que vous aimez depuis longtemps, et du coup ça vous donne une espèce de libération. Hein, vous vous sentez libéré enfin. Et cette libération, ça fait que vous vous permettez des choses que vous ne vous serez pas forcément permis avant. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'au final, ce que vous vous permettez, c'est une introspection. Je pense qu'avant, vous étiez tellement occupé par le travail ou tout ce qui se passe autour pour bien faire, que du coup, vous n'aviez pas pris le temps de trop regarder à l'intérieur de vous-même, enfin, de votre esprit surtout. Comment votre tête fonctionne. Là, cette deuxième semaine, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que vous avez envie, comment dire, de conquérir vos rêves. De conquérir vos rêves, de conquérir votre esprit, de voir comment votre esprit fonctionne, hein, de voir ce qui crée de l'anxiété en vous, ce qui crée des dérèglements dans votre tête, hein, de l'énervement, de l'anxiété, de l'angoisse. Vous avez vraiment envie de voir où est-ce que
vous illusionnez, hein, sur quel point vous vous illusionnez, et vous le faites tout seul, hein, vous le faites vraiment tout seul. Et en faisant cette introspection, vous réussissez à trouver la paix avec vous-même. Hein, on le voit bien avec ce... D'ailleurs, c'est très drôle parce que ça fait le 6 et le 4. Et du coup, on voit cette fleur qui éclot petit à petit. Hein. Elle arrive et pouf, elle éclot. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Surtout que le 5, c'est une épée, donc ça n'a rien à voir. Donc on voit bien qu'il y a l'éclosion de cette fleur qui arrive. Hein. L'éclosion de cette fleur qui est là, cette fleur qui s'ouvre. Et donc cette fleur qui s'ouvre, c'est votre esprit. Votre esprit s'ouvre un petit peu plus. Hein. Vous devenez un petit peu plus ouvert, un petit peu plus souple. Vous comprenez plus de choses. En tout cas, surtout sur vous-même. Et en comprenant des choses sur vous-même, ça fait que vous comprenez des choses sur le monde. Cette 3e semaine, on voit que vous êtes quand même toujours dans cet état d'introspection, hein, mais surtout d'observation. Avec ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui regarde chaque détail. Il n'en oublie aucun. Il ne dit rien, mais il voit tout. Il voit énormément. Et donc, vous continuez cette période d'introspection parce que dans la matière, dans le monde, cette 3e semaine, quelque chose va venir à vous et ça va vous créer un espèce de blocage. Un espèce de blocage qui fera un petit désordre émotionnel. D'accord? Mais il n'y a aucun doute. Je vois que vous allez réussir à surfer sur cette vague sans aucun problème. Là, je le vois bien. Vous allez réussir à enfin, je dis enfin, mais c'est pas forcément enfin, mais vous allez réussir à faire en sorte à ce que ce blocage qui arrive à vous, hein, ce petit empêchement qui ne va pas vous permettre d'exploiter tout ce que vous avez appris auparavant, eh ben, vous allez réussir à le détourner pour justement pouvoir l'exploiter. En le détournant, ce sera en contrôlant vos émotions. En contrôlant vos émotions, en les laissant passer surtout. Hein. Pas de l'hyper-contrôle, mais surtout en les laissant passer, en les adoucissant. D'accord? C'est très intéressant votre tirage. À la 4e semaine, et là, la 4e semaine, elle est belle. Alors, je vous montre toutes les cartes. Parce qu'elles vont très bien ensemble, tous les 4. Cette 3e semaine me dit que vous avez réussi à faire donc ce travail parfait. Ce travail parfait pour passer dans une nouvelle étape. Hein. Vous avez réussi à parfaitement endurer cette nouvelle situation qui vient à vous, qui se met en face de vous, pour en renouveler la chose, pour passer à une étape supérieure. Ça me dit, avec cette carte-là, que c'est fini avec les anciens schémas négatifs. Hein. Les anciens schémas négatifs de votre façon de faire, de votre façon de penser. Vous faites une croix dessus, vous les enterrez, si je peux dire ça comme ça. Et vous passez maintenant à ce succès. Ce succès qui n'a pas été des moindres. C'est un succès qui a été fait dû à un travail très dur. Hein. Vous avez travaillé très dur sur vous-même pendant une longue période pour réussir à atteindre ce succès. D'accord? Donc il n'y a aucun souci par rapport aux personnes qui vont essayer de vous titiller un petit peu. Il y a des personnes qui vont vous titiller durant la 1re semaine du mois de décembre. Et il y a un blocage qui va être fait au courant de la 3e semaine du mois de décembre. Mais après, ça s'en va. Hein. Ça s'en va. D'ailleurs, joyeux Noël! Je ne vous l'ai pas dit. Bon, maintenant je vais passer aux cartes avec Madame Lenormand. Alors, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Un petit peu trop.
Ouais, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et tout ça, c'est parce que vous avez su puiser en vous-même et vous faire violence hein, pour vraiment extraire le poison qui était en vous. Hein. Pour extraire je dis le poison qui était en vous, comme si vous étiez empoisonné. Non, mais pour extraire le mal qui était en vous. Hein. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ah oui. Alors, soit ça, c'est une personne, une femme d'un âge assez mûr qui vous a créé ce problème, une femme plus âgée que vous, soit c'est vous en tant que femme mûre. Allez, y a-t-il un autre message? Le temps, oui, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ce serpent s'était un petit peu installé, fait son petit foyer à l'intérieur de vous, sa petite maison. Ah, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance aussi qui va arriver hein, dans un certain temps. Grâce à tous vos efforts, c'est bien. Oh, il y a la chance qui a voulu sortir mais qui n'est pas sortie. Un autre message pour les Capricornes. Si oui, faites-le moi passer la main en deux suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe 1, 2 et 3. Ok, il n'y en a pas. D'autres. Oh bah, je fais tout pour que ce soit bien aligné et puis je fais tout tomber. Bref. Alors, oui. Oh. Mais vous réussissez. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Hein, beaucoup de problèmes autour de vous, autour de votre foyer. Autour de votre foyer maison ou travail. Hein. Il y avait pas mal de soucis, mais vous avez quand même réussi à régler tout ça. Alors, vous en faites pas. Là, il y a vraiment quelque chose avec les astres. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça revient souvent. Il y a vraiment... Bon, déjà, vous êtes protégé par l'univers de tout ce qui est coup de folie hein, par quelqu'un, d'accord? Donc, tout ce qui est coup de folie par quelqu'un, vous en faites pas. L'univers veille sur vous et fera en sorte à ce que cela s'atténue. Mais aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose dans les airs qui va animer les gens. Je ne sais pas si c'est une lune, si c'est le mercure, ou je ne sais pas quelle planète va faire ça, mais je l'ai vu dans plusieurs tirages. Il y a vraiment une planète qui va réveiller un petit peu l'animosité des gens durant ce mois de décembre. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça arrive. Bon, vous, en tout cas, vous avez vraiment envie de retrouver votre enfant intérieur, hein, qui vous êtes. Vous avez envie de retrouver cette folie infantile, cette folie de jeunesse, si vous êtes d'un certain âge. Hein, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, enfin, de vous laisser aigrir par la vie. Ah ouais, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui va venir par hasard lors d'une sortie, hein. Lors d'une sortie à l'extérieur, là où il y a du monde. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Ouais. Donc, vous n'allez pas perdre votre temps à vouloir vraiment réfléchir et faire une introspection sur vous-même. Hein. Vous n'allez pas perdre votre temps aussi dans la parole. Hein. Lorsque vous allez avoir quelque chose à dire, vous allez le dire. Faites attention parce que vous n'allez pas perdre votre temps dans un sens, mais dans un sens aussi, à trop parler de choses qui sont trop dans le domaine du rêve et pas assez dans le domaine de la réalité. Vous pouvez aussi perdre votre temps, d'accord? Faites attention justement aux illusions, ce qui est assez intéressant. Mais il n'y a pas de souci que je vois que vous allez quand même réussir à voir où est-ce que vous illusionnez, à voir où est-ce que
Où est-ce que vous avez été aveuglé? Où est-ce que vous n'aviez pas voulu regarder? Et lorsque vous allez vous rendre compte où est-ce que sont les illusions, c'est là où vous allez enfin, je dis enfin, mais bon, c'est là où vous allez sentir quelque chose au fond de vous qui vous apportera la paix. Et cette paix vous permettra de réussir à prendre les bonnes décisions. Ah bah oui, là vraiment on voit que après l'ombre, le soleil qui est là, le soleil qui est là. Ouais, il y a vraiment une évolution d'un être. Hein. Là vous gagnez en maturité. Une maturité qui était là, qui était cachée. C'est drôle, alors que vous êtes déjà mature, mais c'est assez intéressant votre tirage. En tout cas, là, vous observez, vous êtes vraiment dans cette période d'observation. Vous observez où sont les difficultés. Hein. Cette 3e semaine, vraiment, vous les regardez bien. C'est comme si, bon, ok, vous avez cette montagne en face de vous, vous avez ce problème en face de vous, et vous êtes en train de l'analyser, cette montagne. Vous regardez que par quel endroit vous pouvez passer, par exemple. Donc c'est un peu ce que vous allez faire. Vous allez regarder le problème et au lieu d'y foncer tête baissée, vous allez vraiment analyser le problème. Regardez, alors, si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Vous avez un petit peu comme un jeu d'échecs. Quand on joue aux échecs, on regarde toutes les possibilités avant de poser son pion. Donc là, vraiment, c'est comme ça que vous allez réagir face à ce qui va venir à vous. Hein. Ce qui vient à vous, c'est quand même quelque chose de pas facile. Hein. C'est quelque chose d'un peu violent. Hein. C'est un blocage assez méchant. Hein. La personne qui va se créer ce blocage, c'est vraiment une personne qui vous veut pas du bien. Mais vous en faites pas. Vous en faites pas parce que vous avez déjà trouvé la clé à l'intérieur de vous pour ces émotions, d'accord? Pour les émotions que cette personne va créer. Et c'est pour ça que vous allez réussir à succéder sans problème face à cette personne. Personne qui peut être de genre féminin plus jeune que vous ou féminin jeune. Ou non. Mais là, je retire ce que je viens de dire. C'est pas une personne féminin plus jeune que vous. C'est vous d'un esprit jeune et féminin qui allez réussir à sortir de ce problème, homme ou femme, hein, d'accord? C'est cet esprit féminin qui est guéri hein, complètement. Cet esprit juvénile féminin qui se guérit. Donc homme ou femme, hein, ça veut dire homme, ça veut dire que là, peu importe les gens qui vont essayer de vous faire basculer d'un certain mood, de faire une espèce de transformation émotionnelle, même si vous ne dites rien d'habitude mais que ça vous affecte profondément, là vous n'allez rien dire et en plus de ça, ça ne va pas vous affecter. Vous allez comprendre comment est-ce que ces moods changent en fait. Hein. Mais là vous allez, en fait, là je vois ce que le dos de deck me dit, c'est que vous allez savoir qu'une femme rusée s'est alliée avec quelqu'un contre vous. D'accord? Une femme d'un âge assez mûr. Là, ça correspond à vraiment tout le monde. Hein. Là, vite, cette 3e semaine, vous allez voir quelle est la femme d'un âge assez mûr qui s'est mise en ruse contre vous. Qui s'est alliée avec quelqu'un contre vous. Bon, en tout cas, vous succédez. Hein, vous succédez à la stabilité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes fort, vous êtes stable, vous êtes forte. Vous êtes fort ou forte. Vous êtes stable. Ah ouais, là, la croix sur le 9 de bâton, ça veut dire que vraiment, vous mettez une fin. Vous mettez une fin, un terme à des anciens schémas, ça c'est clair et net. Vous mettez une fin à ceux qui vous cherchent les noises, hein, à ceux qui vous embêtent, et vous réussissez enfin à accéder au succès. Hein. Et ce qui vous apporte l'abondance.
Et oui, vous atteignez vos objectifs. Des objectifs qui vont perdurer dans le temps. Donc c'est très bien. Cette dernière semaine du mois de décembre, je vois de l'abondance. Bon, bah super. Maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positive. Alors, telles les cartes... je vais vous le dire après ça, mais les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je vous conseille de les réécouter quand vous vous sentez pas très bien, quand vous avez un petit coup de mou, ouais, quand vous avez envie d'un petit booster, hein. C'est des cartes qui sont très fortes et qui sont très puissantes. La boîte préconise de les écouter au moins 3 fois par semaine. Moi, je vais pas vous demander tant, hein, parce que ça fait quand même pas mal, mais juste une fois de temps en temps, c'est pas plus mal, hein, surtout quand vous vous en sentez le besoin. D'accord? Allez, je commence. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Je vous le mets. Vous méritez en gros, en gras, non, pas en souligné. Je suis désolée si ça fait du bruit. Il y a des nouveaux voisins qui arrivent et ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que ça fait beaucoup de bruit dehors. Et ils parlent très fort. Donc, et là, c'est la bonne femme qui qui crie sur son mari. C'est trop drôle. C'est des Chinois. Vous allez avoir un cadeau de l'univers, hein. Bon, c'est bien. Ils parlent en chinois, alors c'est drôle. J'aime bien entendre le chinois. En tout cas, le mari, il se fait engueuler, hein. Ouh là 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 là. Elle est pas contente, la bonne femme. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais je peux comprendre qu'elle est pas contente. Oh là là. Allez, quel cadeau pour les Capricornes? Est-ce que vous avez un autre message particulier? Non. Ils veulent pas dire. Ok. Alors, cette première ligne, ça va vous représenter vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Et cette troisième et dernière ligne vont représenter le résultat, va représenter. Ok. Oh. Alors faites attention. Pour certaines personnes, il y a un problème de stérilité, hein. Un problème de stérilité pour certaines personnes. Ce qui vous crée des problèmes pour créer une famille. Et ça vous trotte dans la tête, hein. Pour certaines personnes, il y a ce problème. Bon, mais c'est pas le tout, hein. Il n'y a pas que ça. En tout cas, sachez que peu importe si vous ayez ce problème ou non, l'univers est là pour vous protéger. L'univers vous protège grâce à cette carte. Il y a un membre de la famille qui
avec laquelle il n'y a rien, qui va, à laquelle vous réfléchissez. D'accord? Plus vous réfléchissez à cette personne, qui fait partie soit de votre famille de travail, soit de votre famille, soit famille d'âme, plus vous réfléchissez à cette personne, et plus ça vous perd un petit peu. Ça vous fait du mal de ne plus avoir de contact avec cette personne, ou de ne pas avoir un contact très florissant. Vous aurez espéré peut-être que les contacts soient pleins de joie, plein de joie de vivre, plein d'échanges et de choses comme ça, mais au final, il se passe rien. Il se passe rien. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Mais vous en faites pas. L'univers va vous offrir un cadeau. Je vois qu'il y a... il y a la table et la réussite et l'univers qui est là. Donc, surtout pendant Noël, si vous pensez à cette personne, et pendant Noël, il va y avoir ces célébrations. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de positif quand même pour vous là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ce qui va venir à vous. Ok, ce qui va venir à vous, alors c'est très bien, c'est une découverte. Une découverte. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et c'est le destin qui vous envoie ça. Certainement le cadeau dont il me parlait précédemment. Vous allez découvrir. Ok. C'est le destin qui vous fait découvrir quelque chose qui vous a été pris. De votre héritage. De votre héritage. Ah ouais, vous allez découvrir que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a volé, mais il y a une certaine sagesse qui va ressortir de ça. Parce que tu parles d'un cadeau de l'univers, merci. Non mais dans un sens, c'est quand même beaucoup mieux de savoir quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un nous fait du mal. En tout cas, là, je vois la trahison qui est là, la trahison qui vient à vous. Mais c'est quelque chose que vous découvrez. C'est une trahison qui a déjà été faite et vous allez enfin la découvrir. Et c'est le destin qui vous permet de découvrir ça pour pouvoir changer les choses, justement. Bon, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, le résultat. Alors, le résultat, c'est un résultat qui est assez contradictoire. Le résultat, ça fait que vous n'êtes pas content. Ce qui est normal, hein. Vous n'êtes pas content, pas contente. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas aidé. Enfin, là, il y a vraiment cet état d'esprit que vous vous sentez dépouillé face à ce qui vous a été volé. Ce qui vous a été volé et ça a bien été caché par les autres. Vous vous sentez dépouillé. Vous vous sentez dépouillé et puis surtout, c'est quelque chose qui ruine une certaine relation. Ça ruine une relation que vous aviez avec quelqu'un. Ça ruine en tout cas un échange. Il y a vraiment cette histoire que il y a quelque chose qui se termine en résultat. C'est bah, t'as osé faire ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux plus te revoir. Voilà. Je veux plus avoir à entendre affaire à toi, ou je vais plus jamais venir t'aider dans tes affaires, comme j'ai eu l'habitude pendant tout ce temps. Alors qu'en fait, t'étais en train de me voler par derrière, quoi. Donc là, vraiment, vous allez, le résultat, ça va être ça. Ça va faire fini. Maintenant, tu te débrouilles. Vous allez laisser cette personne tout seul ou toute seule et vous n'allez plus l'aider, justement. Vous allez laisser cette personne dans sa misère à elle, qu'elle a créée toute seule. En tout cas, le fait de laisser cette personne dans cette misère, ça va vous rapporter la santé,
ce qui va vous permettre aussi de ressentir le plaisir et puis d'avoir de la joie. Hein. Il y a certains, vous avez eu cette envie de partir aussi à laquelle vous êtes vraiment accroché. Vous avez envie de partir, de déménager, d'aller ailleurs, de changer d'air. Hein, et vous avez du mal à vous défaire de cette idée-là, de partir, de changer d'air. Mais je pense que ce sera quand même quelque chose de bon parce que ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même sur, sur toute cette nouveauté qui peut-être avant vous faisait peur ou avant, pas forcément peur, mais une nouveauté qui avant ne vous attirait pas. Mais là, d'un coup, vous allez vraiment avoir très envie de recommencer, de tout refaire. Hein. Et ça va vous tenir à cœur de vraiment tout refaire. Bon, bah c'est pas plus mal. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire sur les Capricornes? Pas grand-chose. Allez. Alors. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Votre état d'esprit, vous avez compris qu'il y a quelque chose avec l'argent là qui se trame. Hein. Vous réfléchissez à tout ça. C'est votre petit doigt, votre instinct qui vous a dit qu'il y a quelque chose avec l'argent qui se trame par rapport à un héritage, hein, à quelque chose qui vous est dû. Pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, c'est argent. Argent, pour certaines personnes, c'est une certaine richesse. Hein. Une richesse qui vient de vos ancêtres. Donc ça peut aussi être un don hein, pour d'autres personnes. Là, là, vous pouvez réfléchir à un don que vos ancêtres avaient hein, et qui doit vous revenir de droit. Qui devrait vous revenir de droit. En tout cas, il faut savoir que y a des petites inconstances en amour dans votre famille. Hein. Bon, bah là, ça me répète un petit peu la même chose. Mais ça me dit qu'aussi que vous partez vraiment d'un bon sentiment. Hein. Vous partez vraiment d'un bon sentiment dans votre tête. Vous n'êtes pas dans la manipulation, tout ça, vraiment non. Votre esprit est sain et pur. Et oui, vous avez envie d'autre chose au niveau de votre famille, hein, que ce soit famille travail ou famille. Hein. Là, par exemple, aussi avec l'argent, ça peut être quelque chose que votre patron vous a pas donné, hein, qui est un petit peu en retard. Et vous réfléchissez là-dessus, votre patron ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez envoyé des messages par internet, tout ça, vous avez l'état d'esprit tranquille par rapport à ça. Vous savez que vous ne faites pas quelque chose de mal. Donc vous êtes tranquille par rapport au fait d'envoyer des messages pour savoir un peu ce qui se passe. Donc ce qui vient, ça vient d'ailleurs. Hein. C'est la découverte de quelque chose qui vient d'ailleurs. Ok. Ouais. Quelque chose d'étranger à votre famille, d'extérieur à votre famille, d'extérieur à la société. Hein. Ok, c'est quelque chose qui va être assez fatal. Il y a une femme. Il y a une femme qui a fait quelque chose d'assez fatal. Mais vous en faites pas, il y aura la victoire pour vous. Une victoire qui va entraîner donc des changements, qui va pouvoir permettre de créer la naissance de vos rêves. Hein. Mais en attendant, ça vous fait quand même pas du bien ce qui se passe. Hein. Ce qui vient à vous, c'est pas très sympathique. C'est quelqu'un
de l'extérieur qui se sent coupable. Qui se sent coupable de ce qu'il ou elle a fait. Donc à partir du moment où la personne se sent coupable, déjà ça veut dire qu'elle reconnaît que ce qu'elle a fait ce n'est pas bien. Et quand une personne se sent coupable, il y a une moitié de chemin qui a été fait, d'accord? C'est pas bien ce que cette personne a fait, c'est sûr. Mais quand il y a la culpabilité, ça adoucit un petit peu les choses. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien et qu'on n'a rien à faire, qui continue, c'est vraiment horrible, quoi. Parce que cette personne n'a aucune âme, hein, aucun état d'âme. Tandis que là, cette personne, elle a quand même un état d'âme. Hein. Cette personne qui a fait cette erreur, cette femme qui a fait cette erreur, elle s'en veut. Bon. En tout cas, sachez que le résultat, c'est que vous êtes vraiment protégé par l'univers. On a le miroir magique qui est là. On a encore cette carte qui parle de protection. Là, c'est les 2 cartes les plus puissantes de protection. Donc, le résultat, vous serez quand même protégé. Vous serez protégé de toute chose qui, avec le temps, pourrait vous apporter la misère. Non, pas du tout. Le temps va être en votre faveur, justement. Ouais, la loi du karma qui va revenir. C'est une personne qui vous en a beaucoup voulu. C'est une personne qui vous en a beaucoup voulu et qui a fait des contrats avec les autres. En tout cas, il y a le boomerang, le retour, il y a le retour de bâton qui va se faire sur la trahison que cette personne a fait. Hein. Les papiers qu'elle a essayé d'entamer dans votre dos, qu'elle a essayé de faire dans votre dos. Ouais, je vois qu'il y a des papiers qu'elle a essayé de faire. Elle s'est renseignée avec des gens, avec des organismes, avec des personnes pour voir comment un petit peu vous la mettre à l'envers. Mais là, je vois bien qu'elle va se ramasser cette trahison dans la figure, hein, cette personne. Là, il n'y a pas photo. Donc c'est ça le résultat. Donc vous êtes vraiment protégé par l'univers. Et vous le verrez avec le temps, où est-ce que vous avez été protégé par l'univers aussi. Hein, comment l'univers vous a protégé. Bon. Je trouve ça trop drôle. Donc dans cette femme qui crie sur son mari. Oh mon Dieu. Bon. C'est pour ça. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire. C'est pour ça, il faut rester célibataire. Au moins, on n'a pas de soucis. Mais je rigole. Il faut pas rester célibataire. C'est triste au bout d'un moment. C'est bien parce que moins de problèmes, mais c'est quand même mieux de trouver sa moitié, non? Allez. Maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Ah bah tiens. Pour rester un petit peu dans ce ton de la Chine. Comme mes voisins. Mes nouveaux voisins. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse, d'accord? Allez, on y va. Mon cher Aïching, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Sinon, fais-le-moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe 1. Ça veut, mais ça veut pas. Donc, on n'y va pas. Oh, pareil, ça veut, mais ça veut pas. Donc, on n'y va pas. Ah, 2. Et 3. Bon, allez, là, ça y va parce que... 1, 2. Mais non. Vous n'allez pas m'en donner une deuxième. Vous allez me faire le coup. Ah, merci. Ah là là. Donc, vous passez de la carte numéro 64 à la carte numéro 49. Donc, la carte numéro 64, qui est la dernière, je crois.
c'est la dernière. Oui, c'est la dernière du jeu. Qui s'intitule L'avant, l'achèvement. Cette carte-là représente donc le Conseil des sages. À la carte numéro 49, oh là là, je crois que c'est qui représente la révolution, la mue. D'accord, cette carte-là qui représente l'issue du futur. Cette carte-là, elle me fait penser toujours à Indiana Jones et le tombeau maudit, je crois. Quand il y a les âmes là qui volent tout autour du tombeau. Chaque fois que je vois cette carte, je pense à ça. On dirait le tombeau là au milieu avec les âmes qui volent. Ouh. Bref, j'arrête les bêtises. Alors, je vous lis le conseil des sages. 1, 2, 3. Oh là là, bah vous en avez plein. Vous en avez 5 conseils. Vous voulez mettre un terme à cette situation confuse aussi vite que possible, mais vous n'avez pas une vue d'ensemble sur les imbrications et les résultats de la situation. Une action prématurée fera plus de mal que de bien. Le moment de l'action n'est pas encore venu. Soyez patient et ne perdez pas votre objectif de vue. Gardez confiance, maintenez votre détermination et agissez dès qu'une opportunité se présente. Le succès sera votre récompense. Vous êtes encore trop faible pour changer d'orientation. Si vous essayez de forcer quoi que ce soit, vous allez faire naufrage. Repartez de zéro avec de nouveaux amis afin que votre énergie et vos idéaux ne soient pas émoussés par le découragement. Les difficultés sont terminées et l'atmosphère stimulante d'une communauté civilisée se répand. Une nouvelle ère radieuse commence. Votre maturité dévoile une personnalité authentique et vous pouvez affronter tous les défis de la vie. Le chaos et les combats sont loin et c'est maintenant une période de joie et de coopération. Profitez de cette période autant que vous le pouvez, mais ne tombez pas dans l'excès. Votre idéal en souffrirait. Maintenant, je vous lis donc cette carte 49 qui s'intitule La Révolution, la mue. Pour éviter la stagnation et la détérioration, la situation présente peut nécessiter une révolution. Les gens ont peur des révolutions car ils ne peuvent pas en deviner l'issue, ce qui explique pourquoi chaque révolution est une affaire aussi sérieuse. Essayez d'empêcher une révolution, à moins qu'elle ne soit de fait rendue nécessaire. Parlez aux autres et assurez-vous que vous n'avez pas affaire à une humeur passagère, des motifs égocentriques ou une vue de l'esprit, mais simplement que les conditions ne peuvent être supportées plus longtemps. Les révolutions doivent évoluer pas à pas, afin que leurs effets puissent être mesurés. Évitez tous les comportements excessifs et la violence, parce que la manière dont vous vous comportez maintenant est le facteur le plus important si vous voulez réussir à rester crédible. Comme vous ne pouvez voir que les résultats des changements qui ont déjà commencé, vous devez tout planifier avec un soin particulier pour que la révolution ne se transforme pas en guerre. Cela prendra du temps et des efforts pour aligner sur les nouvelles conditions tous les aspects internes et externes de votre vie, mais à la fin, le succès est garanti. Et voilà mes chers Capricornes, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire votre ressenti parce que j'adore vous lire. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai mis mon contact dans la description, donc il suffit de m'envoyer un petit message et je vous répondrai. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.